Le titre de cette vidéo est volontairement direct. 15 produits vendus chez Metro pourraient progressivement disparaître avant l'automne. Mais il faut comprendre ce que cela veut dire dans la vie réelle. Un produit ne disparaît pas toujours parce qu'une usine ferme. Parfois, le format est remplacé. Parfois, une promotion ne revient pas. Parfois, une référence reste visible sur le site, mais n'est plus disponible dans la halle la plus proche. Et parfois, le produit revient sous une autre marque, avec un poids différent et un prix au kilo beaucoup moins intéressant. Chez Metro, les professionnels suivent ces changements parce qu'une seule référence peut entrer dans plusieurs recettes. Une boîte de tomates, un sac de maïs, un poisson en conserve ou un plat préparé peuvent sembler ordinaires. Pourtant, quand le format change, c'est toute l'organisation de la cuisine qui devient plus compliquée. Aujourd'hui, nous allons donc regarder 15 produits à surveiller avant l'automne. Certains sont des références Metro Chef ou Haro. D'autres sont des produits vendus chez Metro par des marques partenaires. L'objectif n'est pas de vider les rayons, ni de remplir une réserve inutile. L'objectif est de reconnaître les bons signaux, de comparer le prix au kilo, de vérifier les formats et de garder seulement ce que vous utilisez réellement. On commence par un produit sucré que beaucoup de cuisines prennent pour acquis. Le 15e produit à surveiller, ce sont les fruits au sirop et les compotes en conserve. Dans une cuisine professionnelle, ces produits servent au dessert, au buffet, aux tartes rapides, aux salades de fruits et parfois aux accompagnements. À la maison, ils permettent aussi de préparer un dessert sans dépendre d'un fruit frais parfaitement mûr. Une boîte d'ananas, de pêche, de poire ou de litchi peut rester plusieurs mois dans un placard sec et tempéré. Ce qui peut changer avant l'automne, ce n'est pas forcément la catégorie entière, c'est souvent le calibre, l'origine, le poids égoutté ou le nombre de boîtes dans un carton. Une référence peut sembler moins chère alors qu'elle contient simplement moins de fruits. Regardez donc le poids égoutté et non seulement le poids total. Gardez les boîtes les plus anciennes devant. Utilisez-les avec un yaourt, une pâte à tarte, du riz au lait ou une salade de fruits. Si personne chez vous ne mange de fruits au sirop, n'en prenez pas en grande quantité. Une réserve qui reste fermée pendant des années n'est pas une économie. Le 14e produit, c'est le maïs en conserve. Le maïs est facile à comprendre. Il va dans les salades, les garnitures, les plats froids, les tacos, les bols et les repas rapides. On trouve aussi des formats professionnels beaucoup plus grands que ceux d'un supermarché ordinaire. C'est pratique pour un service, mais cela rend le prix au kilo et le poids égoutté encore plus important. Le maïs peut changer de variété et de calibre de fournisseur. Une boîte peut garder une présentation très proche tout en contenant un peu plus d'eau, un autre taux de sucre ou un poids différent. Ce sont de petits changements, mais ils se voient rapidement quand on travaille plusieurs boîtes par semaine. Si vous l'utilisez régulièrement, comparez deux formats avant d'acheter. Pour une famille, une petite boîte est souvent plus raisonnable qu'un grand conditionnement qui finira ouvert au réfrigérateur. Pour une cuisine professionnelle, notez le poids réellement utilisable et faites tourner les cartons par date d'arrivée. Le 13e produit, ce sont les champignons émincés en conserve. Les champignons frais sont excellents, mais ils demandent du temps, de la place et une rotation rapide. Les champignons en conserve apportent une solution régulière pour les sauces, les pizzas, les omelettes, les garnitures et les plats mijotés. Dans une cuisine qui doit servir plusieurs personnes, cette régularité a une vraie valeur. Le risque, avant l'automne, est plutôt celui d'une référence qui change de taille ou de conditionnement. Un seau d'1 litre, un bocal ou une boîte professionnelle ne se remplace pas toujours par un équivalent exact. La texture peut aussi varier selon l'origine et le mode de préparation. Avant de stocker, ouvrez une boîte et testez-la dans un plat que vous préparez déjà. Regardez la fermeté, la quantité réellement égouttée et la teneur en sel. Conservez les boîtes dans un endroit sec, loin d'une source de chaleur. Si la boîte est gonflée, rouillée en profondeur ou fuyante, elle ne doit pas entrer dans votre cuisine. Le 12e produit, c'est le lait concentré non sucré. Ce n'est pas le premier produit auquel on pense quand on parle de réserve. Pourtant, il peut servir dans les desserts, les sauces, certaines soupes
les préparations de pâtisserie et les boissons chaudes. Il prend peu de place et permet de garder une base laitière sans dépendre d'un passage immédiat aux rayons frais. Les conditionnements professionnels sont souvent différents de ceux destinés aux particuliers. C'est là que les changements de référence peuvent être trompeurs. Une boîte plus grande n'est pas forcément plus économique si elle reste ouverte trop longtemps. Une boîte plus petite peut coûter davantage au kilo, mais éviter une perte. Si vous en utilisez, choisissez le format qui correspond vraiment à votre rythme. Notez la date d'achat, rangez les boîtes dans un placard frais et sec et ne confondez pas le lait concentré non sucré avec le lait concentré sucré. Ce sont deux usages différents et l'étiquette doit être vérifiée avant chaque achat. Le 11e produit, c'est le lait de coco. Le lait de coco est devenu un ingrédient courant dans beaucoup de cuisines. Il peut servir pour un curry, une soupe, des lentilles, du riz, une sauce ou un dessert. Une seule boîte peut donc remplacer plusieurs ingrédients frais et donner du goût à un repas très simple. Mais ce produit dépend d'une chaîne d'approvisionnement longue. Il y a la récolte, la transformation, le transport, le métal de la boîte et les formats destinés aux professionnels. Quand une référence change, le remplacement peut avoir plus d'eau, moins de matière grasse ou un goût différent. C'est pourquoi le prix seul ne suffit pas. Comparez le volume, le pourcentage de noix de coco et la présence d'additifs. Si vous utilisez ce produit une fois par mois, 2 boîtes suffisent largement. Si vous l'utilisez en cuisine professionnelle, vérifiez le rendement réel dans votre recette avant de changer de fournisseur. Une sauce qui épaissit différemment peut modifier toute une préparation. Le 10e produit, ce sont les petits pois et les carottes en conserve. Ils ont une image très simple, presque banale. Pourtant, ils sont utiles pour les garnitures, les plats du jour, les salades, les potages et les repas rapides. Ils apportent une base prête à servir quand on ne veut pas éplucher, couper et cuire plusieurs légumes. Ce sont aussi des produits où la composition peut évoluer. Plus de carottes, moins de petits pois, un calibre différent, une sauce plus salée ou un pois égoutté modifié. Tout cela peut donner l'impression que la boîte est la même alors que le résultat dans l'assiette ne l'est plus. Regardez l'étiquette, la taille des légumes et le poids égoutté. À la maison, 1 ou 2 boîtes suffisent pour tester la rotation. En restauration, le meilleur indicateur est la quantité réellement servie par portion. Si une nouvelle référence demande plus d'assaisonnement ou produit plus d'eau, elle n'est peut-être pas aussi avantageuse qu'elle en a l'air. Le 9e produit, ce sont les soupes et les veloutés en conserve. À l'approche de l'automne, les soupes redeviennent naturellement plus présentes dans les cuisines. Elles servent de repas rapides, de base pour une sauce, de complément dans un menu ou de solution pour une journée où l'on manque de temps. Les formats professionnels peuvent aussi simplifier le service dans une cantine, un snack ou une petite restauration. Le changement peut toucher le goût, le taux de sel, la taille du conditionnement ou la recette elle-même. Une soupe qui porte presque le même nom peut contenir une proportion différente de légumes ou davantage d'eau. Si vous achetez par carton, la différence devient importante. Avant de constituer une réserve, goûtez la référence. Vérifiez la date, l'état des boîtes et la place disponible. Après ouverture, transférez ce qui reste dans un récipient fermé et respectez les indications de conservation. Une boîte longue conservation ne devient pas un produit à garder indéfiniment une fois ouverte. Le 8e produit, ce sont les plats cuisinés en boîte. Ici, on parle de recettes comme le couscous, le rougail, les plats de riz, les haricots cuisinés ou certains plats mijotés. Ces produits sont particulièrement intéressants pour les professionnels qui doivent gagner du temps, mais ils peuvent aussi dépanner une famille lors d'une semaine chargée. Leur point faible est leur dépendance à une recette précise. Un plat très assaisonné ne peut pas toujours être réutilisé autrement. Si la marque change sa recette, son poids ou son accompagnement, la boîte peut perdre une partie de son intérêt. Une référence indisponible peut aussi être remplacée par un produit plus cher ou plus petit. Regardez le poids total et la quantité réelle de viande, de légumes ou de féculents. Pour une réserve familiale, choisissez 2 ou 3 recettes que vous mangez déjà.
Pour une cuisine professionnelle, testez chaque nouveau lot avant de modifier une carte. Et n'oubliez pas que prêt en quelques minutes ne veut pas dire à stocker sans vérifier. Le 7e produit, ce sont les lentilles cuisinées en conserve. Les lentilles sont intéressantes parce qu'elles peuvent devenir un repas avec très peu d'accompagnement. Elles se servent avec du pain, des légumes, une saucisse, un œuf ou une salade. En version cuisinée, elles évitent le trempage et la cuisson longue. Ce produit peut toutefois changer de recette. La quantité de sauce, de viande ou de légumes peut être différente. Le mot lentilles sur le devant de la boîte ne garantit pas que deux recettes auront le même rendement. Pour comparer, il faut lire la composition et le poids et goûter. Si vous voulez une réserve polyvalente, gardez aussi quelques lentilles nature ou sèches, selon vos habitudes. Les lentilles cuisinées sont pratiques, mais elles ne remplacent pas une base neutre. Rangez-les dans un placard propre et sec et utilisez d'abord les boîtes achetées en premier. Le 6e produit, ce sont les pois chiches en conserve. Les pois chiches sont devenus une vraie base de cuisine. Ils entrent dans le houmous, le couscous, les salades, les currys, les soupes et les plats végétariens. Une boîte rincée peut être servie immédiatement, mixée, poêlée ou ajoutée à une sauce. C'est exactement le genre de produit qui aide à préparer un repas sans acheter une protéine coûteuse. Le point à surveiller est la différence entre une boîte nature et une préparation déjà assaisonnée. La version préparée peut coûter beaucoup plus cher au kilo tout en offrant moins de liberté. Le jus de la boîte, appelé aquafaba, peut aussi avoir un intérêt en cuisine, mais seulement si le produit est adapté à cet usage. Choisissez les pois chiches que vous savez cuisiner. 2 ou 3 boîtes d'avance sont raisonnables pour une famille. Si vous travaillez en restauration, vérifiez le calibre, le taux de perte au rinçage et la texture après réchauffage. Ce sont ces détails qui indiquent si une référence mérite de rester dans vos commandes. Le 5e produit, ce sont les haricots blancs et les flageolets en conserve. Dans la cuisine française, ils ont une place beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Ils accompagnent une viande, entrent dans un plat mijoté, se servent en salade ou deviennent une base végétale. En grand conditionnement, ils peuvent être pratiques pour les restaurants et les traiteurs. Les haricots sont sensibles à la texture. Une boîte trop ferme, trop salée ou trop cassée ne donne pas le même résultat. Quand une référence disparaît, le remplacement peut être une autre variété ou un autre calibre. Le nom général reste proche, mais la préparation change. Avant d'acheter en volume, faites un test de texture. Regardez le poids et goûtez, rincez le produit et vérifiez la quantité réellement utilisable. Rangez les cartons au sec sans les poser directement contre un mur humide. Et faites tourner le stock. Les conserves sont pratiques, mais elles ne doivent pas devenir invisibles au fond d'une réserve. Le 4e produit, ce sont les maquereaux en conserve. Le maquereau est souvent moins surveillé que le thon, alors qu'il peut servir dans les mêmes situations. Salade, tartines, pommes de terre, riz, sandwich ou repas rapide. Il apporte une saveur plus marquée et peut être vendu au naturel, à la moutarde, au vin blanc ou avec une sauce tomate. Le changement à surveiller concerne surtout la recette et la quantité de poisson. Une boîte avec beaucoup de sauce peut paraître généreuse alors que le poids de maquereau est plus faible. Le calibre et l'origine peuvent aussi varier selon les approvisionnements. Si vous cherchez une alternative au thon, testez le maquereau avant d'en stocker beaucoup. Une réserve utile commence par une recette acceptée par la famille ou par les clients. Gardez les boîtes dans un endroit frais et sec, puis faites passer les plus anciennes devant. Ne découvrez pas ce produit le jour où votre référence habituelle n'est plus disponible. Le 3e produit, ce sont les sardines en conserve. Les sardines prennent peu de place et peuvent devenir un repas avec du pain, une salade, des pommes de terre ou du riz. Elles sont aussi très différentes selon l'huile, la sauce, le calibre et la préparation. Une sardine à l'huile d'olive ne donnera pas le même résultat qu'une sardine à la tomate ou au naturel. La disponibilité peut varier parce que le produit dépend à la fois de la pêche, de l'huile, du métal et de la transformation. Cela ne signifie pas que toutes les sardines vont disparaître.
Cela signifie que certaines origines, certains formats ou certaines promotions peuvent être moins réguliers avant l'automne. Comparez le poids égoutté et la qualité de l'huile. Si vous en mangez déjà, prenez un petit lot plutôt qu'un carton excessif. Rangez les boîtes à l'abri de la chaleur et faites-les entrer dans les repas ordinaires. Une sardine qui reste dans le placard n'aide pas votre budget. Le deuxième produit, c'est le thon en conserve. Le thon est probablement l'une des références les plus automatiques dans un panier. On le met dans une salade, des pâtes, un sandwich, une quiche ou une préparation froide. C'est justement pour cela qu'il faut regarder le détail. Un produit acheté sans réfléchir peut augmenter progressivement sans que l'on remarque immédiatement la différence. Pour le thon, le chiffre essentiel est le poids égoutté. Le prix du lot ou le prix d'une boîte ne suffit pas. Vérifiez aussi l'espèce, l'huile ou le naturel, l'origine lorsqu'elle est indiquée et la taille réelle du conditionnement. Dans les catalogues professionnels, on trouve des formats très différents: boîte, poche, grand conditionnement ou portion. Le thon peut être remplacé par une autre référence, mais pas toujours au même rendement. Si votre cuisine travaille avec une quantité précise par portion, une nouvelle boîte peut modifier le coût d'un plat. Gardez quelques boîtes adaptées à vos recettes habituelles, pas une montagne de formats que vous n'utiliserez jamais. Et le premier produit à surveiller, ce sont les tomates concassées et le concentré de tomates. Cela peut sembler surprenant parce qu'il existe beaucoup de marques et beaucoup de formats. Mais les tomates sont une base de cuisine. Sauce, pizzas, pâtes, plats mijotés, soupe, garniture et préparation professionnelle. Une cuisine peut consommer plusieurs grandes boîtes sans que cela ressemble à un achat exceptionnel. Les changements peuvent venir de la récolte, de l'origine, du conditionnement, de la concentration ou du fournisseur. Une boîte de tomates concassées n'est pas toujours équivalente à une autre. La quantité de jus, l'acidité, la texture et le goût peuvent modifier une sauce entière. Le concentré, lui, peut changer de taux de matière sèche et donc de rendement. Avant l'automne, comparez les formats et testez la référence dans votre recette principale. Notez le poids net, le poids égoutté lorsqu'il est indiqué, la concentration et le prix au kilo. Gardez les boîtes dans un placard sec, utilisez les plus anciennes en premier et ne stockez pas plus que votre consommation réelle. Voilà pourquoi le mot disparaître doit être compris avec précision. Dans un rayon métro, la disparition peut être un changement de fournisseur, une nouvelle référence, un carton différent, une rupture temporaire ou une promotion qui ne revient plus. Le bon réflexe n'est pas de paniquer, c'est de regarder les étiquettes, les formats, les dates et le prix réellement utilisable. Faites une liste courte des produits que votre cuisine consomme déjà. Achetez d'abord ceux qui ont plusieurs usages. Rangez-les dans un endroit sec, faites tourner les dates et contrôlez les boîtes avant de les ouvrir. Une réserve intelligente ne cherche pas à prévoir tous les problèmes. Elle évite simplement de payer plus cher ou de changer de recette au dernier moment.